Bonjour à tous et bienvenue sur www.driveemotion.fr. Petit tour du propriétaire intérieur de ce Mitsubishi L200, donc gros pick-up en cabine étendue. Un bon gros géant, accueillant, un peu rustique, mais plutôt de bonne composition. Alors la finition n'est pas exceptionnelle, les matériaux sont corrects, les assemblages sont bons, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui donne, ce qu'on lui demande, pardon. On retrouve un petit peu de la Capiano là, par exemple ici. Mais globalement, l'environnement est pas, c'est pas du premium, c'est absolument pas ce qu'on lui donne, ce qu'on lui demande, pardon, je vais y arriver. Le design est, voilà, c'est également un peu rustique. Alors c'est pas mal au niveau de l'écran, c'est un petit peu plus plat, un petit peu moins stylé là en dessous. Mais ça reste toujours très très fonctionnel et c'est vraiment ce qu'on demande à ce genre de véhicule. Pick-up, alors qui n'est pas un utilitaire, c'est bien plus confortable qu'un utilitaire, mais néanmoins ça reste un petit fond un peu rustique là. Alors le volant multifonction où il y a tout ce qu'il faut, alors, je vous fais pas le détail, mais ici on a tout ce qui est radio, téléphone en dessous, et puis côté droit tout ce qui est GPS, et puis l'ordinateur de bord avec les petites commandes ici. Et puis en face, quelque chose de très très classique avec compte tour limité à 4000 tours. Compteur de vitesse à droite, et puis autonomie, température, moteur, enfin bon, voilà. Et puis tout à fait en haut, là, la petite mention que vous avez ici, c'est le type de transmission. Donc là, je suis en 4 roues motrices en vitesse haute, puisque on est sur un vrai 4x4, un vrai véhicule capable de faire du franchissement, donc avec des boîtes courtes, avec tout ce qu'il faut. Ici, donc l'écran multifonction de taille correcte, hein, et puis de fonctionnement pareil, un petit peu daté, mais après tout, ça fait le job. Donc compte tenu du type de véhicule, c'est vrai que dans un, je sais pas moi, dans un ASX par exemple, on aura peut-être chouiné un peu. Ici, rien de particulier. On va retrouver tout ce qu'il faut avec de l'USB, du Bluetooth, de l'Android Auto si on veut. Alors là, je suis pas branché puisque je filme avec le téléphone. Mais on peut. Alors, il n'y a pas de GPS ici par contre, puisqu'on passe par Android Auto pour avoir du Maps ou du Waze, ce qui est très pratique. Parce qu'après tout, du Waze ou du Maps en plein écran, là sur la voiture directement, c'est parfait. Des commandes de clim direct, et ça on aime. Et puis en dessous, alors je disais que c'était un petit peu rustique, mais on a malgré tout un volant chauffant, des sièges chauffants, et puis ici, blocage de peau quand on va faire du franchissement. Hop, une petite vue d'ensemble. Ici, on a des jolis sièges en cuir sur cette finition haute, qui maintiennent suffisamment, qui sont suffisamment confortables sur grande route, et qui maintiennent suffisamment quand on fait du off-road. Et puis on a même des petites poignées ici, en plus de la poignée normale, pour s'accrocher quand on va crapahuter. Alors derrière, évidemment, les places sont pas forcément les plus opulentes là sur cette version cabine étendue. Il y a une version double cabine également, qui sera beaucoup plus confortable de ce côté-là. Voilà, c'était le petit tour du propriétaire intérieur de ce Mitsubishi L200. L'essai à suivre comme d'habitude sur www.driveemotion.fr.